Madame Sylvie Fofana, au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, je vous fais chevalière de l'Ordre national du mérite. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Ainsi, le public présent a dit merci à cette France reconnaissante. Fierté nationale, Amazone moderne, l'Ivoirienne Sylvie Fofana qui nous fait franchir les portes de la Bourse du Travail à Paris, fait désormais partie du cercle restreint des médaillés de l'Ordre national du mérite français. Le jeune frère animateur, c'est l'amour, sera là aussi. Et comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est une fête en famille. Avec toute une reconnaissance à votre endroit, mesdames et messieurs. Combien de fois elle est souriante. Voilà. Tous nos amis qui sont là, c'est bien le faire. Toujours présents dans les... Ils étaient tous présents, amis, parents et connaissances, venus rendre un vibrant hommage à cette dame dont le nom rime avec courage et abnégation à la tâche. Aujourd'hui, grâce à vous, surtout à votre effort, à votre travail inlassable, les auxiliaires parentales connaissent mieux leurs responsabilités, leurs droits et leurs limites. Sylvie Fofana, c'est le symbole de l'humilité. Pour moi, Sylvie Fofana, c'est beaucoup de symboles. C'est le symbole de la formation, le symbole de l'information, le symbole de la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Pour moi, Sylvie Fofana, c'est le symbole même de la réussite des femmes de la diaspora ivoirienne. Sylvie Fofana, c'est le fabuleux destin d'une jeune Ivoirienne qui a débarqué enceinte de 4 mois dans la galère et aujourd'hui reconnue par l'État français comme ayant de grands mérites. Sylvie Fofana me donne des ailes. Elle donne des ailes à toutes les femmes ivoiriennes et on voudrait toutes être comme elle. Sylvie, toi que j'appelle affectueusement grande sœur, tu es une battante hors pair, une professionnelle chevronnée. Je profite donc de ce micro pour saluer ta bravoure. Je me souviens encore de nos combats communs, de ta disponibilité surprenante et de ton dévouement pour la réussite de la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, FADIR. Oui, je me souviens encore de la main de fer avec laquelle tu as tenu cette fédération naissante lorsque j'ai dû m'absenter, grande sœur. Je me souviens également de nos succès communs, du bonheur que nous partagions lors de ton dîner organisé pour honorer donc les braves femmes pour qui tu te bats au quotidien. Je me souviens encore de tous nos soutiens mutuels. Je reste convaincu donc, Sylvie, tu seras toujours là pour moi et moi pour toi. Une belle déclaration. Madame Danielle Bosquet, chargée de présider cette cérémonie de remise de distinction au nom de l'État français, en sait beaucoup sur Sylvie. Mesdames et messieurs, certaines remises de décoration sont parfois un grand honneur pour la personne qui est amenée elle-même à y procéder et
il en va ainsi aujourd'hui. Madame Fofana, c'est avec beaucoup d'honneur, effectivement, que je vais vous décorer tout à l'heure. Ce que je sais de vous, Madame Fofana, c'est votre incroyable courage, ça a déjà été cité tout à l'heure, votre ténacité, votre sens de l'engagement collectif et votre volonté sans faille d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. De belles qualités pour une femme d'action qui m'ont conduit à être aujourd'hui, avec beaucoup d'enthousiasme, à être aujourd'hui à vos côtés pour vous remettre la médaille du mérite, qui est une décoration éminemment importante en France, pour laquelle vous avez été nommée au grade de chevalière par le président de la République, sur proposition de la ministre des Droits des Femmes. Car au-delà d'un parcours aussi exemplaire et exceptionnel, dont vous êtes le vivant exemple, vous montrez la force d'un engagement qui naît ou qui est né de la prise de conscience d'une forme d'exploitation, je n'hésite pas à le dire, dont vous avez été victime. Cela aurait pu vous conduire à une forme d'individualisme, c'est-à-dire je me bats pour m'en sortir toute seule. Ça aurait pu vous mener à une forme de lutte solitaire, mais non, pas du tout. Pas vous, au contraire. La révolte fait naître chez vous la conscience de la nécessité politique de vous engager avec d'autres contre ces injustices. Ce qui est remarquable, c'est que de l'expérience individuelle, vous passez à l'engagement collectif. C'est le chemin qui a été le vôtre et c'est ce qui a structuré votre personnalité. Ce chemin aurait pu servir aussi de modèle à tant de jeunes filles et de jeunes femmes sur tous les continents, y compris le continent européen. Mais sans doute faut-il une force de caractère hors du commun pour qu'une révolte qui naît d'une injustice vécue personnellement puisse se transformer en une volonté d'action collective. Et je vous en remercie, Madame Fofana. Je ne lâche jamais. C'est un principe. Ce sont vos propres paroles qui sont rapportées dans l'interview que vous avez donnée pour ce fort beau livre qui s'intitule « 100 ans de combat pour la liberté des femmes ». Et sans nul doute, je ne lâche jamais. C'est ce qui a structuré votre parcours. Quitter votre Côte d'Ivoire, et pas votre côte, votre Côte d'Ivoire natale. Partir seule, enceinte, pour Paris. Puis, sitôt en France, une formation au Greta pour obtenir un bac professionnel en 1994. Un hébergement assuré chez un oncle. Ce début de nouvelle vie en France vous donne donc quelque espoir d'y construire votre chemin. Mais cela ne dure que quelques mois et vous vous retrouvez à la porte avec votre bébé, âgé de quelques mois, devant votre survie à un foyer d'hébergement, comme c'est le cas encore aujourd'hui pour tant de jeunes femmes, chefs de famille, mères isolées. L'année 95 sonne comme un nouveau départ puisque vous vous trouvez en tant que nounou ayant trouvé un emploi en vous occupant des enfants de deux familles en garde partagée, comme c'est le cas effectivement pour beaucoup de nounous en France. Vous êtes gardienne d'enfants, mais vous vous sentez complètement investie du fait que vous êtes éducatrice de ces enfants, parce qu'effectivement, quand on est en charge de jeunes enfants toute une journée, on est effectivement l'éducatrice des enfants. On est la personne qui assure à ces enfants l'éducation qui va les aider à grandir.
Ce travail d'auxiliaire parental, vous l'exercerez pendant 17 ans avec beaucoup de bonheur, je crois. J'ai cru comprendre. Ce compagnonnage avec de jeunes enfants, je crois que c'était vraiment la manière dont vous aviez imaginé de pouvoir être utile. Et vous prendrez conscience progressivement du fait que toutes ces femmes venues d'ailleurs, très souvent du continent africain, qui comme vous sont nounous dans des familles aisées, sont parfois, heureusement, considérés comme des salariés à part entière, avec des devoirs et des droits, bien évidemment. Mais peuvent aussi, malheureusement, et assez souvent, être considérées comme des femmes bonnes à tout faire, parce qu'elles seraient incultes, et qu'on pourrait éventuellement les exploiter, je crois que le mot n'est pas trop fort, les exploiter en toute impunité. Et lorsque cela vous arrive à vous, lorsque à votre tour vous êtes licencié, sans préavis, sans salaire, sans indemnité, c'est bien sûr l'écœurement et c'est bien sûr un grand sentiment d'injustice. Et alors vous décidez de ne plus jamais laisser faire, ne plus laisser faire. Devant ces abus répétés des employeurs, sans cesse renouvelés envers ces femmes, dont vous dites vous-même qu'elles laissent leurs propres enfants pour aller s'occuper des enfants des autres, vous décidez de vous organiser avec 17 autres nounous que vous connaissez. Vous organiser, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire vous aider à vous défendre, en vous permettant de mieux connaître les textes de loi qui encadrent votre profession et qui vous défendent, en particulier la convention collective, bien sûr. Et puis, c'est aussi faire progresser de meilleures relations de travail avec les familles qui sont vos employeurs. Vous déposez alors les statuts de l'association qui s'appelle les Nounous d'Île-de-France, et c'est là que les médias, sociologues, etc. ont commencé à s'intéresser à vous, parce que c'était vraiment une première. Que les Nounous d'Île-de-France puissent s'organiser, c'était quand même un schéma qui n'avait jusque-là jamais existé. Et vous créez donc cette association dans le but d'outiller effectivement ces femmes afin qu'elles puissent décrypter et leur contrat de travail et la convention collective et leur permettre d'aller vers l'autonomie dans le cadre du travail qui est le leur. Mais aussi leur permettre d'échanger, leur permettre d'être écoutées, leur permettre de dire à quel point elles ont le sentiment d'injustice. Et c'est aussi être solidaire de toutes ces femmes en partageant leurs difficultés. Je crois que quand on est isolé, pouvoir être écouté et entendu, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce travail qui est quand même un travail très solidaire. Très solitaire, on est seul avec des enfants. Et c'est dans le même objectif encore, aider les femmes dans l'accès à tous leurs droits, que vous allez créer plus tard le syndicat professionnel des gardes d'enfants à domicile, qui va devenir le syndicat national des auxiliaires parentales, qui là, effectivement, va être intégré à l'UNISA. Alors, dans cette organisation syndicale, vous êtes, certains diraient bénévoles. Moi, je dirais plutôt militante bénévole, assurant chaque jour des permanences et travaillant aussi bien en direction des particuliers employeurs lorsqu'ils vous sollicitent qu'en direction des nounous, afin de faire comprendre, parce que ça ne va pas de soi, les droits, bien sûr, qu'on a quand on est salarié en tant que nounou, mais aussi les devoirs et les limites, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par cette personne qui est intervenue. Les droits et les devoirs dans cette fonction. Car le respect de l'autre dans cette relation de travail, qui est quand même une relation un peu particulière, entre les parents d'enfants et la nounou qui garde ses enfants toute cette journée, qui va les éduquer, qui va être au cœur de leur éducation, c'est une relation un peu particulière, je le disais, qui implique nécessairement beaucoup de respect des parents en direction de la nounou, et bien évidemment beaucoup de respect envers les parents de la part de la nounou.
Ce que je trouve remarquable, remarquable aussi et en plus, c'est que dans le même temps, vous n'oubliez pas les petites filles de Côte d'Ivoire qui, comme beaucoup d'autres petites filles en Afrique, dans certains districts, ne sont pas réellement scolarisées, ou bien parce qu'elles doivent aider leur mère à la maison, ou bien parce qu'elles sont déjà domestiques dans des familles plus aisées. Et on sait que lorsqu'elles sont domestiques en étant des petites filles, l'avenir qui se présente à elles n'est pas des plus riants. Vous qui avez le sens de l'importance de l'instruction et de l'éducation pour que ces petites filles ne soient pas vouées toute leur vie à être des servantes, eh bien vous vous engagez à travers une ONG pour aller sensibiliser les parents au fait qu'il est extrêmement important qu'ils puissent scolariser leurs filles. Parce que l'avenir de ces petites filles dépend de l'éducation qu'elles auront eue. Pas seulement l'enseignement primaire, mais leur permettre d'aller plus loin, de faire de véritables études qui leur permettront d'avoir un véritable métier et d'être citoyennes dans leur propre pays, qui est quand même l'un des objectifs qu'on a quand on parle d'émancipation des femmes. Travailler partout, travailler tout le temps, à davantage d'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes, apporter de la solidarité à toutes celles qui en ont le plus besoin. C'est, Madame Fofana, votre combat militant. Vous qui êtes, j'ai cru comprendre, une féministe dans l'âme, engagée, comme vous dites si bien, dans un combat universel. Cet hommage de la nation qui vous est rendu aujourd'hui, vous le méritez au plus haut point. Alors même qu'il y a encore aujourd'hui tellement peu de femmes qui soient honorées par la médaille du mérite. Arrivée en France avec une grossesse de 4 mois, Myriam a aujourd'hui grandi. Alors là, je pleure toutes les larmes de mon corps maintenant, tout de suite, parce que la femme que vous voyez à côté de moi, elle m'a toujours élevée avec force, elle m'a appris à être forte. Toute ma vie, c'était que elle et moi, et je sais que toute ma vie, ce sera que elle et moi. Et je l'aime tellement, elle m'a appris toutes les bonnes choses qu'elle vous a apprises à vous, pour savoir qu'elle me les a apprises à moi aussi. Et je suis contente d'être sortie du monde de cette femme. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Que de chemin parcouru depuis ce jour du 8 juin 1992, où je suis arrivée à Paris. Que de chemin parcouru depuis mes premières expériences de garde d'enfants en 1995. Je ne me doutais pas alors que je passerais 17 années de ma vie à m'occuper des enfants d'autres femmes, sans toujours être sûr que l'on s'occupait bien des miens. Que de chemin parcouru, depuis les premières démarches dans les parcs pour sensibiliser celles qu'on appelle de manière parfois rabaissante les non-non. Et je vous invite désormais à les appeler auxiliaires parentales. J'allais dans les parcs pour les sensibiliser. Disais-je sur l'urgence qu'il y avait de nous réunir afin de mieux défendre les droits qui étaient le leur, les nôtres. Que de chemin parcouru à travers ces belles rencontres avec des personnes qui m'ont soutenu dans ce combat, dont certaines sont présentes dans cette salle. Mesdames et messieurs, en disant que de chemin parcouru, je ne voudrais pas laisser entendre que la route est finie et que nous allons pouvoir nous reposer. Non. En disant cela, je me réjouis de constater aujourd'hui que le chemin parsemé d'embûches
n'a pas été vain. Je me réjouis que vous soyez là pour m'entendre vous dire que vos efforts et vos sacrifices ont beaucoup contribué à la reconnaissance des enjeux que nous partageons. Et je me réjouis surtout de pouvoir vous dire encore que ce n'est pas fini. Et il n'y aura sans doute jamais de fin. Mais nous nous consolerons au moins avec l'idée d'avoir aidé à tracer le chemin. Les récompenses, les distinctions, les honneurs, mesdames et messieurs, ont ceci de particulier qu'ils sont remis le plus souvent à des individus. Mais en réalité, ils sont le fruit des efforts, des sacrifices et du soutien de plusieurs personnes. Il en va des distinctions, des récompenses comme d'une fleur quand elle a éclos et que les gens l'entourent admiratifs de ses pétales. On se soucie très peu de savoir qui l'a arrosé ou qui l'a entretenu. On se contentera le plus souvent de se réjouir de sa beauté, de son parfum. Laissez-moi vous dire que je suis une fleur ce soir. C'est à vos soins que je le dois. C'est vous qui m'avez arrosé. Il y a tellement de personnes qui mériteraient que leur nom soit écrit à côté du mien. Je dis merci à mon Dieu. Merci à mon cher et tendre repos. Merci à mes enfants pour leur patience. Merci à ma famille, particulièrement à tonton Z qui m'a ouvert sa porte le 8 juin 92, c'était dans cette salle. Merci à Adiafou qui m'a hébergé pendant 1 mois. Merci à Petit Calais qui a fait du babysitting gratuitement, qui est dans cette salle, qui a fait du babysitting gratuitement pour Myriam. Merci à tonton Calais, chez lequel j'allais manger le foufou, le foutou. Merci à mes compagnons de lutte, Fatou Dambélé. Merci à André Daou, qui est devenu ma béquille. Merci à Eleanor Kwasi, à Sylvie Délé et aux 17 pionnières qui m'ont accompagnée dans ce combat pour les hommes. Merci à maman Mariam Diomondé, épouse Mouliné, qui est tout le temps avec moi. Merci à maman Mariam Sori Touré, épouse Sangaré. À Caroline Debos, qui a beaucoup contribué à nous sortir de l'ombre grâce à son livre Qui gardera nos enfants. Merci au laboratoire de l'égalité qui est représentée, qui est la présidente, Mme Olga Krotsinski, dans cette salle, qui est de tous les combats avec moi. Elle m'apprend le féminisme. Je remercie les avocats du syndicat, Balance Borgia, Maître Myriam Assengo, Betty Ada, Jean-François Kouadio, qui nous accompagnent jour et nuit dans la défense des droits des auxiliaires parentales. Merci à lui, Mohamed Seyed, maire adjoint, qui m'écoute tout le temps, qui me donne des conseils tout le temps. Maire adjoint de Fontenay-sous-Bois. Merci à mon petit frère Bémitia Ouattara pour son soutien sans faille. À ma très chère Lady Ngo, journaliste à Télé-Sud, qui, je me rappelle, lors de mon premier passage à la télé, m'a dit Sylvie, tu réussiras. Merci à Phil Le Montagnard, qui m'a tout le temps invité à Africa numéro 1. Merci au docteur Elie Kangue, président du club Efficience et initiateur du Gotha Noir de France. Merci à Romain Sabatier pour tout. Merci à ma marraine Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a accepté d'être ma remettante sans condition ni réserve. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans avoir une pensée spéciale pour toutes ces auxiliaires parentales
qui aimeraient être avec nous en cet instant et partager notre joie, mais qui n'ont pas pu se libérer. Elles n'ont pas pu être avec nous parce que, mesdames et messieurs, en ce moment précis, par ces froids hivernales, elles sont dans les parcs. Elles sont dans nos maisons, en train de garder ce que nous avons de plus cher au monde, c'est-à-dire nos enfants. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes ces auxiliaires parentales et je leur dédie cette médaille. Vive les femmes, vive la France, vive mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. L'on retiendra que la témérité est dans l'action, le bon sens et l'envie de se vouloir utile aux autres lui ont valu cette médaille rare. Chevalière de l'Ordre national du mérite français. Comme pour dire à tous que dans la quête de l'excellence, dans tout ce que nous faisons, il y a certainement de l'honneur au bout. Je suis sociologue, professeur à l'université de Rennes et j'écris un livre sur les nounous, sur les femmes migrantes d'Afrique, de Côte d'Ivoire notamment, qui viennent s'occuper des enfants parisiens. Et c'est comme ça que j'ai connu Sylvie qui avait fondé son association, l'association des nounous d'Île-de-France. Et voilà, donc je l'ai rencontrée. C'est une femme absolument formidable qui est pleine d'énergie et de bonté et qui a fait énormément de choses. Et je reste très proche d'elle et aussi de son combat, justement, pour les femmes, d'abord, pour les femmes migrantes qui sont dans des situations de vulnérabilité, de précarité dans la société française. Et elle a trouvé sa place avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de courage dans notre société. Et oui, je trouve ça très important que ce soit reconnu et qu'il y ait cette belle fête et tous ces gens autour d'elle. Preuve d'action, de résistance. Et toujours dans le cas de Sylvie en plus, en s'inscrivant dans le droit, dans une connaissance très fine du droit du travail et dans une défense des plus fragiles. Donc c'est un beau combat. Prenons exemple sur cette femme remarquable qui, partant de rien ou d'une situation extrêmement difficile, a été capable de construire ce réseau de solidarité autour de femmes démunies, en difficulté, pour les aider à évoluer, à prendre conscience de leurs droits et à devenir, on va dire, de véritables citoyennes en France. C'est remarquable. François Rocher, je travaille dans la formation continue des adultes et je connais Sylvie Fofana depuis peu de temps. Nous allons vraisemblablement travailler ensemble pour la formation des assistantes maternelles, des auxiliaires parentales. Ce qu'on remarque tout de suite en elle, c'est que c'est une femme de conviction, une femme courageuse, avec laquelle on a envie de travailler, on a envie de développer des projets, des beaux projets avec elle, qui est vraiment une très belle femme dans tous les sens du terme. Voilà. Je trouve que c'est un bel événement qui est légitime, qui est mérité, et puis en même temps ça prouve que la France est capable souvent de reconnaître la valeur, même si ce n'est pas quelqu'un qui est né en France. Voilà. Mais en tout cas, c'est un combat qui sert tout le monde et c'était normal de l'honorer, d'honorer Sylvie Fofana aujourd'hui. C'est une brave femme. Grâce à elle, aujourd'hui, je m'entends bien avec mes employeurs. Sinon, il y a un moment, vraiment, je ne comprenais rien dans leurs comptes. Il y avait toujours des discussions. Aujourd'hui, je suis très fière quand je vais au travail. Je suis contente parce que je sais ce que je fais. Sylvie m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a montré des choses où j'ai droit, mes devoirs et mes devoirs, c'est tout. Donc, depuis que j'ai discuté avec mes employeurs, on est des amis. On est devenus de grands amis. Quand j'arrive le matin, je suis heureuse parce que je sais que tout se passe bien.
Je lui dis vraiment merci, c'est une brave femme, je suis très 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 fière d'elle. Bon, grâce à elle aujourd'hui, on peut discuter de notre salaire et les nombres d'heures qu'on fait, on connaît tout et tout. Avant je connaissais mais j'ignorais certaines choses. Mais elle m'a montré plein de choses. Et dès que je l'ai vue, tout se passe bien. Sylvie, elle est tout pour nous. Elle nous a sortis d'une galère vraiment impossible. Parce que je suis nounou moi aussi. Et c'est Sylvie qui s'est battue pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons reconnus, pour que nos droits soient reconnus. Voilà. Donc vraiment, cette remise de médaille, vraiment, ça me bat droit au cœur pour elle. Ça me bat droit au cœur. Et je remercie vraiment les autorités françaises d'avoir fait ce geste. Et c'est un honneur pour la femme africaine. Et c'est un honneur pour tous ceux qui ont fait l'aventure comme elle, être distingués dans leur travail, être reconnus par la France, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais que l'exemple soit suivi dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire. Et je félicite ma sœur Sylvie Fofana de l'exploit. Et il y a des milliers de femmes africaines qui font comme elle, mais aller se faire distinguer, c'est rare. Et ça, j'en suis fier. Je suis très fière d'elle. Elle fait la fierté des femmes de la diaspora. Elle fait la fierté des femmes du monde, plus particulièrement les femmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une battante. Elle mérite ce qu'elle a eu. Elle mérite que la France reconnaisse son travail. Je veux dire que je suis congolaise, vivant en France. Ça me touche et ça honore le peuple africain et surtout les femmes. En fait, pour nous, ça représente l'Afrique entière et puis toute la diaspora africaine qui vit en France. Donc voilà, ça m'a vraiment touchée. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour pouvoir assister à ces cérémonies. Alors donc nous sommes toutes contentes de voir une Ivoirienne qui reçoive une médaille du président de la République. Sylvie est gentille, elle est Fofana, ma mère est Fofana, je l'aime beaucoup et ensemble nous travaillons très bien. C'est pour dire à la Côte d'Ivoire que nous les dames d'ici, nous travaillons beaucoup, nous nous battons. Moi-même je suis assistante au service de l'architecture de l'hôtel de ville. Alors donc nous sommes très contentes et vive la France et vive la Côte d'Ivoire. Nous faisons une très bonne fête et ça se passe très bien. Bonjour à Alassane Ouattara et l'équipe. On est là pour représenter la Côte d'Ivoire, on travaille, on ne s'amuse pas. Mathieu Niagra, je suis de Lakota. J'ai connu Sylvie Fofana depuis très longtemps. Et Sylvie Fofana, déjà toute petite, elle était déjà leader parmi sa génération. À chaque soirée dansante, c'est elle qu'on voyait. Je m'en souviens très bien de Sylvie Fofana, d'Apoussata Fofana et toutes ses sœurs. Vraiment, je suis très heureux, je suis très content de cette distinction. J'ai tenu à être présent pour manifester, pour partager cette immense joie avec elle. Merci beaucoup Sylvie pour l'exemple donné à toute la famille. Sylvie est une amie, c'est une sœur et c'est une confidente. Elle m'a fait l'honneur de me coopter dans son association qu'on appelle la FEDI pour qu'ensemble nous travaillons à améliorer les conditions de vie des femmes ivoiriennes. Et j'ai accepté de siéger au conseil d'administration. J'ai pour elle une pensée très affective parce que je pense qu'elle doit aujourd'hui être présente sur le terrain politique pour faire avancer la cause de la femme. Et ma présence aujourd'hui traduit mon amitié sincère pour Sylvie, mon attachement pour Sylvie. La voir réussir est mon souhait. Et je mettrai tout en œuvre là pour l'encadrer, pour l'aider à ce qu'elle avance positivement. Je crois que vous me donnez l'occasion de faire un petit détour. Quand elle a reçu sa médaille, elle m'a informé et je n'ai cessé de dire à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes que c'est notre diaspora qui est honorée. Nous devons, tout en étant ici en France, garder cette solidarité qui nous est nécessaire, cette cohésion,
Ce sont ces éléments qui ont milité en faveur de Sylvie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde frappe à sa porte. Et c'est très important. Donc la décoration n'est pas venue par hasard. C'est le fruit du travail qu'elle a là-bas quotidiennement sur le terrain. Je ne sais même pas si elle dort. Parce qu'elle quitte à des heures tardives son bureau. Et aujourd'hui, nous devons aussi, ça crée une sorte d'émulation. Nous aussi, nous allons suivre les pas de Sylvie, ok? Pour que la diaspora dans son ensemble là mène une vie meilleure.